Salam salam la famille Outsider, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo Mercato. Voilà, le football ne s'arrête jamais. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de deux joueurs. Deux joueurs je dis bien qui vont rejoindre deux clubs, mais deux clubs qui vont se battre la saison prochaine pour encore une fois essayer de finir dans le top 4 de Première Ligue. Vous-même vous savez, finir dans ce top 4 là c'est déjà je dis bien un succès, c'est pas facile. Ce championnat est très compliqué. Réussir à percer, d'ailleurs en passant, Mohamed Salah, on l'a vu là la dernière fois, il est sur les réseaux sociaux en train de se muscler et tout, etc. Mais la vérité, c'est que la saison prochaine, malheureusement, Liverpool jouera l'Europa League. La Ligue des Champions, ce sera Manchester City, Arsenal, Newcastle et Manchester United. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler d'abord de Newcastle. Newcastle qui fait un très très gros coup dans ce mercato. Newcastle qui va recruter Sandro Tonali. Franchement, entre vous et moi, c'est un top recrutement. Ça, c'est ce que j'appelle un top recrutement. Sandro Tonali est un excellent joueur de football. Mais Sandro Tonali, à mon humble avis, c'est un boy qui, normalement, devrait réussir à percer sans aucun problème à Newcastle. Cependant, c'est un peu dommage parce que je pense que Tonali, dans son cœur en tant que tel, quand il a quitté Brescia pour arriver, je dis bien, au Milan AC, il avait peut-être à cœur d'être une légende au Milan AC, de figurer parmi les grands joueurs du Milan AC. Cependant, pour figurer parmi les grands joueurs du Milan AC, il faut y rester des années et des années. Les Milanais ont cédé, les Milanais vont le vendre. Tonali va finir, je dis bien, à Newcastle en Première Ligue et à mon humble avis, il sera une excellente addition dans cette équipe de Eddie Howe. Et encore une fois, ça nous montre à quel point cette équipe de Newcastle-là, elle est capable aujourd'hui de faire des choix judicieux. Ils ne font pas de bêtises. Ils ne font pas de bêtises. C'est la raison pour laquelle je dis je me méfie des Saoudiens parce que les Saoudiens, ils ne sont pas là pour rigoler. On a eu l'occasion de voir, je dis bien, le Paris Saint-Germain qui a eu les Qataris, qui a fait un recrutement XXL, un recrutement flamboyant, que des grands joueurs, dès les premiers jours, des Thiago Silva, des Zlatan Ibrahimovic, des Javier Pastore, des Lavezzi, des Cavani et j'en passe. Il y a eu énormément de top players qui ont été recrutés par le Paris Saint-Germain au début. Des championnats, ils en ont gagné. Cependant, en Ligue des Champions, ça a été compliqué. Au niveau de Newcastle, le recrutement est très très calme, très très posé. L'année passée, ils sont allés chercher Isaac. C'était pas une erreur. Certes, au début, il a été blessé, mais quand il a commencé à performer, Alexander Isaac était, je dis bien, intouchable. Ils sont allés chercher Guimarães. Quand ils sont allés chercher Guimarães, je dis bien, à Lyon, on se disait, bon, Guimarães, il va faire quoi là-bas et tout. Aujourd'hui, il va jouer la Ligue des Champions, ce qu'il n'aurait certainement pas fait s'il était resté à l'Olympique Lyonnais. Cependant, Guimarães, tout Guimarães qu'il est, tout bon joueur qu'il est, on s'est rendu compte au courant de la saison que de temps en temps, peut-être il avait besoin un peu plus d'aide. Cette équipe de Newcastle est une équipe qui fonctionne souvent avec un milieu à 3. On a eu l'occasion de voir Joey Linton qui a été repositionné au milieu de terrain, qui a été énormissime, je dis bien, la saison passée. Un Joey Linton qui ramène l'intensité qu'il faut, mais qui au-delà de cela est capable de se projeter et de finir dans la surface de réparation. Tu as aussi Joe Willock qui de temps en temps a eu l'occasion lui aussi d'être associé au milieu de terrain et qui te ramène à peu près le même style de jeu que Joey Linton, même si Joe Willock, techniquement parlant quand même, je pense qu'il ramène quelque chose d'un peu plus. Tu as Longstaff. Tu as Longstaff, un bon boy, je dis bien britannique, un bon boy bandit, un bon boy qui est là pour faire des tacles box-to-box et tout. Je pense que Sandro Tonali, normalement, s'il n'a pas le mal du pays, parce qu'on va être très très sérieux, il y a une grosse différence de vie entre Milan et Newcastle. Ça, c'est une réalité, quoi, franchement. Je dis à Milan, ils ont des Fashion Week, ils ont pas mal de choses qui se passent là-bas. Milan est une ville qui vit. Milan est une ville, je dis bien, voilà, c'est frais être à Milan. Newcastle, c'est peut-être différent. La pluie va te fatiguer là-bas et tout. Cependant, je pense que si tu prends le boy Tonali, tu le mets au milieu de terrain à côté de Guimarães, son activité va être très très utile à cette équipe-là. Pourquoi? Parce que Tonali, aujourd'hui, on a eu l'occasion de le voir au Milan AC. Déjà, c'est un gamin, c'est un jeune garçon, mais c'est un jeune garçon qui rapidement, je dis bien, est monté à travers les rangs. Il est devenu indispensable au milieu de terrain du Milan AC associé à Benacer. Les deux ensemble, ils ont fait la paire. Franchement, ils ont fait la paire. Tonali, Benacer, franchement, c'était très très solide. Tu avais un Benacer qui, à mon humble avis, a plus d'expérience. Oui, effectivement, il a plus d'expérience. Un Benacer qui a été excellent, mais un Tonali qui a été un très très bon lieutenant. Un Tonali qu'on a eu l'occasion de voir dans cette équipe du Milan AC là, qui très très souvent a des latéraux qui poussent très haut. On a eu, vous-même, vous savez, Théo Hernandez, il pousse, mais tu as un Tonali qui est toujours là pour essayer de colmater. Au-delà de cela, il a une excellente qualité de passe. Tonali tente beaucoup de passes vers l'avant. Au-delà de cela, Tonali est aussi un joueur qui presse énormément. Et Newcastle a un style de jeu qui est, je pense, parfait pour lui. Pourquoi? Parce que Newcastle est une équipe, quand il joue face aux tops équipes de Première Ligue, ils savent maintenir un pressing constant. Quand tu as un joueur comme Tonali, qui est un des joueurs qui court le plus, si ce n'est
celui qui court le plus au Milan AC. Je pense que normalement, en première ligue, il devrait réussir à s'adapter. On sait très bien qu'à Newcastle, ils ont un latéral du côté droit qui est dangereux, Kieran Trippier. Kieran Trippier. Pas la peine de beaucoup parler, le gars, il donne des passes décisives. Kieran Trippier monte énormément. Kieran Trippier aime bien se mettre, je dis bien, dans les demi-espaces, être là à essayer d'occuper un tout petit peu, même de temps en temps, un rôle un tout petit peu hybride. Soit il colle la ligne, soit il essaie de rentrer à l'intérieur. Tonali, je pense que dans ce système de jeu-là de Eddie Howe, va leur permettre de pouvoir libérer les latéraux encore beaucoup plus. C'est-à-dire que d'un côté, tu as Kieran Trippier, quand il monte, peut-être que tu as besoin de quelqu'un pour essayer de le couvrir, mais de l'autre côté, tu as un Tonali qui va être capable de soutenir Dan Burn. Cette saison en première ligue, quiconque a vu le championnat, c'est que Newcastle, du côté gauche, ça ne monte pas énormément. Dan Burn, il est dangereux, il est très très grand, c'est un joueur qui est différent, mais Dan Burn a peut-être besoin de ce soutien-là. Moi, je me rappelle du match face à Arsenal, par exemple, et même plein de matchs, je dis bien, de première ligue, où tu as un Joe Wellington qui joue presque en position de deuxième latéral gauche. Donc, tu as une équipe de Newcastle qui de temps en temps même peut être une équipe hybride où il joue, je dis bien, à presque 3 défenseurs avec Sven Botman et puis, si je ne me trompe pas, j'ai oublié le nom du deuxième, Fabian Schär. Donc c'est pour dire à quel point aujourd'hui je pense réellement que 70 millions, c'est pas très cher payé pour un boy qui est en train en ce moment de disputer, je dis bien, l'Euro des moins de 21 ans. C'est quand même paradoxal parce que tu te dis c'est l'Euro des moins de 21 ans alors que le boy, lui, il a déjà joué la Ligue des Champions, il a déjà été champion d'Italie, il a énormément d'expérience et pourtant il est en train de jouer un euro qui techniquement est un euro de gamin. Donc pour moi, je me dis, la seule chose qui pourrait faire que Tonali ne réussisse pas à Newcastle, c'est soit les blessures, ce qui est quand même évident, ou deuxièmement un problème d'adaptation. Mais je pense que ces derniers temps, les Italiens nous ont montré qu'ils voyagent très très bien. On a eu l'occasion de voir Donnarumma. On pensait qu'il allait finir sa carrière au Milan AC ou peut-être qu'il allait jouer là-bas des années et des années. Quand le Paris Saint-Germain est venu, le boy n'a pas beaucoup réfléchi. Il est parti au PSG. Ça ne l'a pas empêché de continuer à être performant. Donc Tonali, je ne pense pas qu'il prenne énormément de risques en sortant de l'Italie. Dernière chose à dire sur Tonali, c'est par rapport à son style en tant que tel. Il y en a beaucoup qui disent que c'est un mix entre Andrea Pirlo, entre Daniele De Rossi. Ceux qui connaissent très bien connaissent. De Rossi était trop fort. De Rossi c'était des gars comme ça. Moi, je pense que oui, effectivement, tu as ce mix-là un tout petit peu en lui, mais il est encore très, très jeune, donc il a le temps de créer sa propre personnalité, tu vois. C'est certainement pas Andrea Pirlo Prime, parce qu'Andrea Pirlo Prime, c'est un des meilleurs milieux de terrain, je dis bien, peut-être même de l'histoire du football européen, mais la hargne de Daniele De Rossi, et lui, en plus de ça, il nous dit que c'est un fan de Gennaro Gattuso, et tu sais comment Gattuso il était, c'était un bulldog sur le terrain. Donc, franchement, quand je vois Tonali en première ligue, l'activité qu'il peut amener, l'effort qu'il peut amener box to box, je pense que normalement, il devrait s'imposer. Les Magpies font là un très très gros coup. Ils vont chercher un excellent joueur en ce mercato. Je pense que sincèrement, c'est un des gros transferts en fait en ce début de mercato. D'un autre côté, j'ai envie de parler aussi de Chelsea. Pourquoi? Parce que Chelsea va laisser Mason Mount partir. Et Mason Mount va aller où? À Manchester United. Manchester United est une équipe qui, la saison passée, a été quand même très très performante. Ça, il faut le leur reconnaître. Eric Ten Hag est arrivé. C'était ça. Première saison, ce n'était pas facile pour lui. Il y a eu le cas Cristiano Ronaldo, il y a eu le cas, je dis bien, Harry Tokar Maguire. Bref, il y a eu tellement de choses qui se sont passées au niveau de Manchester United qu'on pouvait croire que peut-être United allait galérer. Finalement, ils ont quand même réussi à se qualifier en Ligue des Champions. Cependant, en plein milieu de la saison, il s'est passé quelque chose qu'on ne peut pas, je dis bien, enlever. C'est la blessure de Christian Eriksen. Et Mason Mount, je pense qu'il sera capable de remplir, je dis bien, le rôle de Christian Eriksen. Mason Mount peut être, je dis bien, ce compagnon-là à Casemiro. Pourquoi? Parce que Casemiro, à lui tout seul, il peut gérer. Il peut gérer. Casemiro a géré au Real Madrid tout seul, je dis bien, en laissant Toni Kroos et Luka Modric faire ce qu'ils veulent. Casemiro, en première ligue, on l'a vu, il a été excellent dès sa première année. En plus de ça, il s'est même fait plaisir de temps en temps en se projetant et en claquant des buts. Mason Mount est un boy de Frank Lampard. Les fans de Chelsea ne me laisseront pas mentir. Quand il quitte Derby County, il ramène, je dis bien, Mason Mount avec lui. Mason Mount est un boy qui est offensivement pertinent. Défensivement, je pense qu'il a des choses à apprendre. Mais quand tu vois le rôle de Christian Eriksen, là où il jouait sur le terrain à Manchester United, je pense que c'est un changement, je dis bien, qui fait énormément de sens. Christian Eriksen est un tonton.
C'est un tonton. C'est un tonton qui a vécu, je dis bien, une carrière, je pense, qui est pleine. Christian Eriksen a eu ses problèmes de cœur, mais ça ne l'a pas empêché, je dis bien, de donner du cœur sur le terrain. Aujourd'hui, je pense que penser au futur, c'est très pertinent au niveau de Manchester United. Donc j'ai hâte de voir, je dis bien, Mason Mount débarquer là-bas. Je pense qu'il va être une addition lui aussi très très dangereuse dans cette équipe-là parce que Mount quand même, ok, la saison passée c'était compliqué à Chelsea, mais comme j'ai dit, pour qui ce n'était pas compliqué? À Chelsea, il n'y avait que des tocards. Franchement, une association de tocards. Mais ce n'est pas parce que c'est une association de tocards que ça veut dire qu'il n'y a pas là-bas des futurs stars. Il y a de très très bons joueurs à Chelsea. Chelsea est obligé de décrasser. Chelsea est obligé de vendre à cause du fair play financier et tout. Donc Chelsea vendre Mason Mount à Manchester United. Mason Mount au milieu de terrain avec Casemiro, je dis bien, dans le système de Ten Hag, dans un rôle de numéro 8 où il va être capable offensivement d'apporter énormément à la dernière passe surtout, hein, franchement, parce que Christian Eriksen, c'était ça. Tu te dis, ok, Eriksen, il est capable non seulement de tenir le ballon, de maintenir de battre un pressing, ce qui est très important en première ligue, parce que tu joues souvent avec des équipes qui te pressent, mais au-delà de cela, Christian Eriksen était aussi capable de donner des passes décisives. Je pense que Mason Mount rentre carrément dans ce cadre-là. Donc du coup, deux gros transferts qui sont presque déjà faits en première ligue, s'ils ne sont pas déjà faits. Tonali à Newcastle, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et Mason Mount, je dis bien à Manchester United, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que Mason Mount, à un moment donné, on parlait d'Arsenal. Je ne sais pas s'il rentrait dans les plans de Mikel Arteta, mais c'est sûr et certain que Erik ten Hag saura, je dis bien, l'utiliser à bon escient. Bref, la famille, on se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo Mercato. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.